bonsoir à tous. Bonsoir. Alors ce soir, j'ai auprès de moi Alexandre et un invité exceptionnel. Notre spécialiste Akislam, Maman Poulet, ou Romain pour les intimes. Non, c'est l'inverse. Romain et Maman Poulet pour les intimes. On recherche toujours Papa Coq. Merci de m'inviter, mais vous savez, je ne suis qu'un humble servant du Hachib. Hein. Je suis là que pour présenter pas le bien devant le micro. Voilà, nos amis. Ça y est, il commence. Belle Planète Bourak. Nous allons parler de la faction Akislam sur Infinity. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est la faction Akislam? On va bien la présenter, tout ça. On va commencer par la question la plus bête. L'Akislam, c'est quoi? Alors l'Akislam, c'est deux choses en fait dans le lore d'Infinity. C'est vraiment la nation en elle-même, mais avant tout c'est aussi la doctrine. Akislam en fait, la fondation, pour moi c'est l'un des lores les plus intéressants du jeu, hein, sans faire non plus de favoritisme, je tiens à le dire. Ça recommence. J'essaie de me contenir. Alors en fait la faction Akislam à la base, qu'est-ce que c'est donc en tant que doctrine? Ça commence... mal, en gros, très mal. Ouais, mais... Alors tu commences au 21e siècle. Ça commence à la toujours. Deuxième moitié du 21e siècle. Voilà. Comme le fluff Ariadna, on vous invite à le regarder, c'est le départ de l'histoire d'Infinity, et donc chaque faction débute à partir de ce moment-là. En fait, grosso modo, il y a eu une grande crise énergétique à peu près au milieu du 21e siècle. Ce qui a un petit peu appauvri les nations arabes, Moyen-Orient, tout ça. Et en fait, on est encore dans une époque, en tout cas vis-à-vis du livre, dans une époque d'obscurantisme en fait. Donc il y a toujours l'intolérance religieuse, les guerres de religion, il y a toujours les intolérances au lactose aussi. Les intolérances, je sais pas, faut demander. Peut-être. Et donc en fait il y a un homme à cette époque-là donc qui n'est autre que, alors faut le prononcer bien, Farad Kadivar, c'est bon, je ne me suis pas trompé, qui en fait donc constate en fait la décadence un petit peu de la culture vraiment de sa civilisation, de l'islam, mais pas que l'islam, vraiment d'un tout. Et en fait il décide de faire c'est, on va dire, une manière de faire assez protestante. En fait, il décide de revenir fondamentalement au livre. À la base. Voilà, au Coran. Il décide de revenir au Coran. Il veut enlever tout ce qui a été ajout apocryphe, des choses qui ont été... D'accord. Un peu oubliées. Non, enfin qui ont été rajoutées plutôt par la suite. D'accord. En fait, les interprétations, tout ça. Et il veut vraiment partir du concept de, écoutez... il veut récupérer, enfin il veut que l'islam redevienne la grande du passé et on recommence depuis le tout début, pas le tout passé. Voilà, pas le tout passé. Voilà, en fait, ils reviennent vraiment en fait à l'âge d'or de l'islam en fait, donc la civilisation. C'est le nouvel islam en fait, c'est ça. C'est ça en fait. Voilà, oui, c'est vrai qu'il faudrait que je dise en fait, c'est le Akislam, c'est le nouvel islam. Et donc en fait, il veut retrouver en fait cette gloire. De la civilisation arabo-musulmane, vraiment voilà de la conquête, enfin des conquêtes, et vraiment avec comme ça se voit que c'est un jeu espagnol à ce moment-là, vraiment le pinacle avec Al-Andalus, vraiment la culture. D'un autre côté, c'est là où c'était c'est le culture, pinacle, c'est le haut dans l'histoire. C'est ça. Et le 14e siècle, tout ça, voilà. Le 13e siècle même. Et en fait voilà, et à partir de là, il prêche en fait une nouvelle doctrine qui est vraiment orienté vers la recherche de la connaissance, le rationalisme, et voilà, enfin fait ce qu'ils appellent la recherche de la vérité, mais la recherche de la vérité qui peut passer par le scientifique, le philosophique, ou même tout simplement le religieux, mais dans le sens introspection, quoi. Oui. Et en fait, via ce renouveau de la culture de l'islam, il veut grâce à la connaissance et à la science, se rapprocher l'humain en fait de la divinité, enfin de Allah, tout ça. Oui. Tout le monde ne va pas forcément être d'accord avec lui. Et il va y avoir des problèmes. Donc en fait, le fameux Farad Kadivar, il va trouver très rapidement beaucoup de support. Donc chez les riches, chez les riches industriels, et notamment, enfin surtout chez les riches industriels, justement à cause de la crise énergétique qu'on a évoquée un petit peu avant, et eux qui cherchent un nouveau moyen de se développer en fait, peut-être de sortir les pays de leur marge économique. C'est pas encore tout à fait ça à ce moment-là, mais bientôt. Ça c'est plutôt actuel dans le lore du jeu. C'est plutôt le tout de suite que le avant. Et donc voilà, ils vont donc récupérer beaucoup de scientifiques, d'intellectuels. Intellectuel, pas que scientifique, genre des philosophes, des machins, des trucs comme ça.
Et surtout, et c'est ça qui est très drôle dans le jeu, qui est vachement mis en avant, beaucoup de commerciaux. Ah. C'est lesquels les commerciaux Les commerciaux, on va dire plutôt des communicants, on va dire. Ouais. Et en fait, grâce à cette alliance vraiment de personnes, alors après la base de la philosophie, donc, de cette religion est vachement rationnelle. Et en fait, Farhad Khadiva, en fait, il va vraiment leur enseigner des trucs du style, non mais attendez, dans n'importe quel débat, faut que vous soyez capable d'écraser votre adversaire par la logique et la raison, et que si que le mec commence à partir dans sa lubie un petit peu bizarre, c'est qu'il a déjà perdu le débat. Et en fait, grâce à cette philosophie, on va dire, de combat, cette doctrine, voilà, c'est ça, cette doctrine de combat, en fait, ils vont vraiment trouver tout de suite beaucoup d'adeptes. Une voie, un chemin. C'est ça. Beaucoup d'adeptes, et en fait, surtout, c'est que faut que ce soit, faut que les on va dire, les peu éduqués et les très éduqués comprennent à peu près au même niveau. Et donc c'est comme ça qu'ils réussissent. C'est toujours ça le plus compliqué. Et oui, et évidemment, ce grand homme va réussir sur tous les plans. C'est le grand homme. Enfin, il va réussir pendant. Comme le président René Coty, un grand homme. Un grand homme, président René Coty. C'est notre Rice à nous. Et donc ouais, mais le problème c'est que voilà, il va faire ça, ça va très bien se passer jusqu'au moment où il va se prendre un attentat sur la tête. Et bim. Et il va mourir. Et en fait, c'est aussi ce qui va lui apporter le statut de martyr et encore plus de disciples. Oui, des disciples. Enfin, c'est un imam qui a commandité l'attentat, c'est le mot que je cherchais. L'imam qui a commandité l'attentat, en fait, est l'un des extrêmes, on va dire, sectaires d'en face. Et en fait, les gens vont se dire, ouais, mais non, mais en fait, lui, il avait l'air vachement plus sympa, ils vont se tourner vers lui. Et donc, à ce moment-là de l'histoire, en fait, les islamites, ils ont toujours pas de planète. Enfin, ils ont pas de nation, ils ont pas de planète. Ils ont rien. Voilà. C'est juste, en fait, c'est une énorme force politique, mais sans appui. Sans attache. C'est ça. Et donc, ils ont quand même plein de pognon. Enfin, ils ont plein de pognon, mais pas assez. On n'a jamais assez de pognon, je pense. C'est ça. Et ils se disent, bon, c'est un peu tard pour aller coloniser beaucoup de planètes, comme l'ont fait Liu Jing et la Panocéanie, où eux, ils ont déjà commencé bien leur course à l'étoile, leur course aux étoiles assez rapidement. Oui. Donc, ils sont là, ils disent, bon, là, on va pas explorer, ils ont déjà tout vu. Et puis, il y en a un qui a une idée, il se dit, mais attendez, et si on allait regarder, toujours, en fait, en puisant toujours dans le Coran, en fait, ils vont au Dôme du Rocher, donc à Jérusalem, et ils se disent, ouais, mais en fait, normalement, Mahomet, il s'est élevé dans le ciel pour rejoindre Dieu. Et les mecs, ils se disent, mais c'était quoi les étoiles à cet emplacement-là, au moment où lui, il s'est envoyé? Donc, ils ont regardé, c'est ça, voilà. Ils ont regardé 1500 ans en arrière, ils ont fait à peu près une cartographie du ciel à ce moment-là, et ils se disent, tiens, il y a un secteur, et ils vont aller à la NASA. Alors la NASA, c'est plus vraiment ce que c'était. Hein. Ils vont aux États-Unis, ils vont à la NASA, mais en fait les États-Unis dans Infinity, ils sont tout pourris. Ils sont tout pourris. Donc ils vont à la NASA. Et en fait, il les paye assez grassement pour fouiller cette région de l'espace pour savoir si effectivement. Alors ils galèrent quand même pendant quelques années, mais ils finissent par trouver un trou de verre, donc les fameuses voies navigables qu'ils utilisent dans Infinity, et ils trouvent un secteur avec 4 planètes, dont une qui est à la zone habitable dans la zone habitable, on va dire, autour du Soleil. Sauf que, évidemment, là, ça les fera beaucoup rire, c'est que, en fait, la planète, c'est un désert. Et donc, ils arrivent sur la planète et forcément, il y a rien. Ils en profitent, ils disent, bon, c'est à nous. Donc, l'eau 12 reconnaît et à partir de là, ils commencent à coloniser la planète. Et oui, et en fait, donc, ils s'installent donc sur la zone équatoriale, blablabla, terraformation. D'ailleurs, c'est bien précisé dans le lore que, finalement, la Kislam, en fait, par exemple, les nomades, c'est les spécialistes de la construction en milieu 0G, spatial, tout ça. Spatial. Et la Kislam, c'est les meilleurs en terraformation. Sablaire. Et donc voilà, ils ont fondé la nation qui s'appelle. Alors, ils vont l'appeler la planète Bourak. Et Bourak, qu'est-ce que ça veut dire? Bourak, en fait, c'est pas l'âne du prophète, c'est le coursier du prophète. Parce que j'ai cru que c'était l'âne au début. Ouais, mais enfin bon, l'âne du prophète, c'est le mulet du prophète. Et donc voilà, donc ils s'installent et ils deviennent. Et en fait, à partir de là, donc c'est vraiment le début de la Kislam en tant que nation, comme ça a été décrit dans leur doctrine. En fait, c'est énormément de scientifiques, de philosophes, de machins, un truc comme ça. Et notamment dans une chose, à l'époque, le fameux fondateur Farhad Khadiva avait notamment mis énormément l'accent, et ça va expliquer aussi voilà pourquoi c'est les meilleurs médecins du jeu, tout simplement. Parce qu'en fait, c'est vraiment dans leur doctrine religieuse, quoi. C'était le corps et l'âme. Le corps. Et être sain de cœur et d'esprit se répercute sur la façon de jouer. C'est-à-dire que vraiment, dans Infinity, il y a des règles spéciales de médecins qui sont le docteur Akbar,
qui n'ont que chez Akislam, et Docteur Plus. Alors Docteur Plus, la seule personne qui l'a en plus, c'est un mercenaire. Enfin, c'est une mercenaire, c'est avançant. C'est la seule faction en termes de jeu où les pom-pom, le Gulam, avec un intérêt. Docteur Plus, c'est pas un infirmier, c'est un docteur. Docteur Plus, c'est-à-dire qu'il réanime sur du 17 mois. Parce qu'ils ont 14 de volonté de base, qui est la meilleure volonté de base du jeu des pom-pom. De base. Alors en tant que nation, finalement, l'Akislam, c'est vraiment une nation. Alors bon, c'était un petit peu stéréotypé. C'est une nation de marchands. C'est une nation. En fait, ils ont les plus grosses routes commerciales. Enfin, c'est pas qu'ils possèdent les plus grosses routes commerciales de la sphère humaine, mais en fait, ils ont un réseau de caravansérail, de plateformes orbitales, d'astéroïdes. D'ailleurs, souvent aidés par leurs amis nomades à être construits. Nomades et Akislam sont assez proches dans le fleur. Ouais, c'est des copains. Ils s'aiment bien. Ils s'aiment bien. Ils sont gentils. Ouais. Et donc en fait ils ont un énorme réseau de caravanes de caravansérails commerciaux. C'est ce qui permet d'avoir déjà ils ont une énorme influence par rapport à ça sur l'ensemble de la sphère humaine au niveau commercial. Et donc grâce à ce réseau commercial, donc ils ont une énorme influence et surtout tout passe par eux. Enfin la plupart des gros business qui sont un petit peu dans l'ombre passent par eux en fait. Et ils ont fait aussi une énorme fortune là-dessus parce que quand t'as un vaisseau et que ça fait 2 mois que t'es dans l'espace en train de galérer, dès que tu vois une station spatiale, les mecs ils le précisent bien, c'est que ils proposent tous les services. Ce qui fait leur fortune, c'est que étant donné qu'ils maîtrisent la science médicale, qu'ils ont la meilleure maîtrise, ils la vendent très cher. Alors aussi. Plus que la maîtrise, enfin déjà plus que d'avoir la meilleure science médicale, déjà il y a du tourisme médical chez eux, donc les mecs viennent se faire bronzer médical. Et en plus soigner de leur cancer de la peau, ce qui est quand même vachement pratique quand ils pensent. Tous les médecins ont des putains de marques de bronzage. Et ça c'est quand même la classe. Justement ça avance sur un autre truc, c'est qu'ils sont très avancés en biotechnologie. Alors on dit, je sais plus qui m'avait sorti, mais les nomades aussi, ils ont plein de gars génétiquement modifiés. Sûrement le professeur Thibault. Exactement. Ouais, mais je veux dire, quand tu vas... En fait, l'Akislam, ils ont énormément aussi avancé sur les recherches génétiques pour faire des hommes modifiés génétiquement. Sauf que quand tu rentres dans un bâtiment, c'est Bakunin, le vaisseau. Bakunin, ça, quand tu rentres dans Bakunin, tu sais pas trop comment tu vas ressortir. C'était une queue, une tête de lézard ou des trucs comme ça. Là, tu ressors, tu fais 2m80, t'es super baraque et... tu vas très bien, tu te sens bien. Mais t'es super baraque. Et tu miaules pas, surtout. Obama. C'est ça. Non, ça c'est Tariq Ansuri. D'accord. C'est autre chose. Et donc, grâce à tout cet argent, et surtout, le point le plus important leur impact le plus important dans l'univers d'Infinity, c'est qu'ils savent fabriquer de la soie. Et la soie dans l'univers d'Infinity, c'est tout ce qui sert à faire les clones, les trucs. Voilà, les cubes pour la résurrection des personnes. Ils savent faire. Grâce à ça, ça leur permet justement de faire des draps, exactement, des draps en soie, les célèbres draps en soie de Burak. Bah oui, bien sûr. C'est bien connu. Le meilleur de la sphère. c'est un peu collant par contre, parce que c'est une espèce de matière bizarre. Mais... Donc au final, on s'aperçoit que toutes ces petites nations arrivent à survivre parce qu'ils ont un truc que les grandes nations sont incapables de faire. C'est ça. Exactement. C'est ce qui fait l'équilibre du jeu. Du coup, en termes de fluff, Infinity, ça se tient énormément. Oui. Alors, je tiens à préciser quand même que j'ai fait cette liste en partant du starter, du starter Akislam de base. En général, même moi, avec l'expérience, c'est des choses que j'utilise plus. Là, c'est vraiment une liste éventuellement pour quelqu'un qui découvre. Qui découvre. T'as mis 2-3 trucs. Oui, j'ai mis quand même 2-3 trucs un peu trop piqués des hannetons, mais parce que je considère que c'est des indispensables. Pas trop piqués des hannetons. Alors ça, expression utilisée depuis à peu près 1912. Ceux qui auront vraiment suivi le truc depuis le début ont remarqué que je calais 2-3 mots de temps en temps, genre pinacle, machin et compagnie, histoire d'élever le niveau. Ouais. Je tiens juste quand même à dire un truc. Bon, évidemment, à la base, il y a quand même, pour faire cette liste, un budget plus ou moins respecté. J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié un élément assez indispensable. Le budget, en fait. J'ai oublié un élément indispensable, justement vis-à-vis du premier, qui est donc le lieutenant de l'armée. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Qui est un Avza. Alors, pourquoi un Avza ? Alors, parce que c'est une petite... Alors, avec ça. C'est vendu comme une infanterie plus ou moins petite moyenne. Et en fait, donc elle a des stats légèrement supérieures à ceux d'un Gulam. Donc c'est CC14 tier 12. Alors, tier 12, si vous voulez avoir une armée avec plein de tireurs d'élite, faut pas aller chez Akislam. Tireurs d'élite, si, il y a plein de tireurs d'élite. Il y a plein de tireurs d'élite, mais pas des ouf, général, voilà.
avec étant donné qu'ils ont tous, enfin en fait, comme je le disais précédemment, l'infanterie légère elle est calée sur le profil du Gulam, qui a un tir de 11, et vous remarquerez que beaucoup d'unités spéciales avec des règles spéciales ont 11 en tir. Un petit physique supérieur, un petit tir supérieur, donc avec un petit 12 qui coûte. En fait, il a la règle spéciale holoprojecteur. Alors, holoprojecteur, qu'est-ce que c'est ? C'est très pratique comme petite règle. Alors, c'est le lieutenant de l'armée, c'est très important. Le holoprojecteur, en fait, ça permet de prendre l'apparence d'une figurine de sa propre armée. Ce qui, pour le lieutenant, est quand même assez pratique pour éviter de se faire abattre, enfin, pour éviter qu'il attire trop l'attention. Ou alors, au contraire, dans d'autres cas, le Hafsa, on peut l'utiliser pour qu'il ait l'air très gros et très méchant. Mais en fait, il est tout petit. Et en fait, il est tout petit. Parce que c'est tout petit chez Amir Titi. Et voilà. Et avec un petit Spitfire, avec un petit point de cap, parce que voilà, j'ai envie de dire, voilà, le gars il s'approche. C'est pas Joe le rigolo, quoi. Hop, alors, on passe à la suite. Okay. Tout de suite. Alors, tu nous as mis, en Gulam. On va faire tous les Gulams en même temps. De toute façon, j'ai fait 2 groupes. Alors, les Gulams, on va en prendre, j'en ai pris 3. Alors voilà, c'était ma petite erreur, c'est qu'en fait, normalement, il y aurait dû y avoir un 4e Gulam dans la liste, pour qu'ils servent de planquette. Oui, alors c'est-à-dire que ce que Maman Poulet veut dire, c'est qu'on vous a conçu une liste où on rachète les boîtes uniquement sans les patcher, c'est-à-dire que toute la liste là, elle existe en boîte et en blister, pas besoin d'aller piocher à droite à gauche, mais le souci c'est que pour le holoprojecteur, il n'y a pas de figurine. Voilà, il n'y a pas prévu de figurine. J'en avais prévu une, mais en fait j'ai oublié de la... Je croyais que je l'avais effacée. C'est ma faute. C'est pour ça, bon après... Mais vous avez l'idée. C'est-à-dire que de toute façon... Alors... Pour la suite, alors pour les 3 Gulams en fait de la liste, ça a été très simple, un Docteur Plus, parce que c'est la base. C'est pas cher et puis c'est fort. C'est ça. Enfin, c'est fort, ça se prend une balle, ça tombe par terre, mais... Bien joué. Tableau, on peut voir toutes les caractéristiques que le Gulam peut avoir. Exactement. Un Gulam Docteur Plus, donc 14 ans volonté, 17, machin truc et tout. Gulam, avec un petit Panzerfaust. Parce que le Panzerfaust, c'est la vie. Le Panzerfaust, on peut même planquer au fond d'une table, un tir un peu random, on sait jamais sur un malentendu. La semaine dernière, ça a bien marché. Exactement. Et le 3e, un petit Gulam Forward Observer, en fait. Que t'as mis dans le groupe 2. Exactement. De base, volonté 14 pour cibler les cibles, c'est déjà très bien, mais en plus le Flash Pulse. C'est surtout que c'est un spécialiste. C'est un spécialiste. Non, mais même sans ça, c'est un spécialiste. Et aussi en aura, il est excessivement efficace dans le sens où, en portée optimale, c'est du 17 pour toucher l'ennemi. Avec le Flash Pulse. Avec le Flash Pulse. Alors ensuite, on a le Zayedan Marksmanship Level 2 avec un Sniper Rifle. Alors, le Zayedan, on va le prendre surtout comme les gens prennent, c'est un petit peu le manque d'imagination, un peu comme les Spetsnaz. C'est le Marksmanship Level 2, c'est le Spetsnaz des Akislam. Il est moins efficace quand même que le Spetsnaz. Et il coûte aussi cher. Le Marksmanship Level 2, je vous apprends rien. Enfin, si, je vous apprends quelque chose. En fait, c'est que ça ignore les couverts et notamment en aura en fond de table planqué derrière un décor, le Zayedan est excellent pour shooter les warbands, les warbands, c'est-à-dire les figurines extrêmement impétueuses qui avancent, qui n'ont pas de couvert. Ou l'infanterie de base. Comme il ignore le couvert, déjà c'est fait. Oui, c'est ça. En plus, il a déjà choc. C'est un fusil. Il choc. Et c'est surtout en fait pour l'infanterie légère qui donne des ordres. Ensuite, après celui-là, nous avons le Touareg Hacker avec un Assaut Hacking Device. Bon, de toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Donc le Touareg, c'est la fameuse fille de sniper que vous nous avez parlé dans le chat. Il existe le Touareg Hacker, mais toujours dans le principe où on va pas racheter un blister et laisser cette figurine de côté. C'est un Touareg. Elle n'est pas WYSIWYG, mais il suffit de préciser à son adversaire que c'est un hacker. Et donc voilà, pour aller prendre les objectifs ou éventuellement, alors ça suivra les mecs qui suivent, qui sont aussi très intéressants. C'est-à-dire que donc en hacker, elle peut immobiliser des infanteries lourdes qui rentrent vraiment dans son rayon si elle est planquée derrière un bâtiment hors des lignes de vue, ce qui est déjà pas mal. Et elle marche aussi très bien de toute façon en Docteur Plus en allant sauver justement vos troupes qui foncent dans le tas, qui sont pas forcément qui sont difficiles à aller sauver. Ensuite, alors aussi le Assaut Hacking Device volonté 15, c'est très bien contre les tags. Oui, puis du coup, ça reste encore un spécialiste qui est infiltration au milieu de table, un spécialiste qui est déjà à moitié de table. Théo Camo, multi-terrain aussi, c'est très important. Et un fusil avec plein de balles. Et toujours le fusil à pompe, faut jamais l'oublier.
Ensuite, alors je vais faire dans l'ordre quand même du starter parce que je sais pas pourquoi il s'est retrouvé en bas. On a le Kawa-Ridge. Alors le Kawa-Ridge, c'est un petit peu la même chose que le Touareg en fait. Alors le Kawa-Ridge, il n'y a qu'une seule figurine disponible, c'est le rifle plus light shotgun, grenade. Là je l'ai mis en Spitfire. Alors le Kawa-Ridge c'est très 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 difficile à jouer dans le sens où c'est une bonne troupe. Mais alors, ça prend une balle, ça tombe par terre, c'est fini quoi. Éternue dessus, il est mal. C'est ça. Parce que pourtant, quand on voit le profil, c'est C20, tir 13, physique 13, T14, blablabla. C'est plutôt pas mal. Par contre, en fait, son gros avantage, enfin c'est pour ça qu'il est assez délicat à jouer, ce qui est très fragile. C'est une infanterie légère avec super saut. Ce qui lui permet vraiment, enfin la façon dont le plus gros potentiel serait joué serait vraiment de prendre des positions supérieures et arroser les mecs d'en haut. Et c'est aussi pour ça que ça a été assez. J'ai préféré prendre le Spitfire plutôt que le Rifle Shotgun Grenade qui est très très bien aussi parce que comme il a une force de 13, justement le planquer en haut d'un immeuble, le coucher, il voit rien, mais alors il lance des grenades à 10 sur les mecs qui sont juste en dessous. C'est-à-dire il a moins 6, mais bon il a plus 3 pour la portée s'il tape sur un gars qui est à côté. C'est pas dégueu. Et il est plutôt pas mal. Alors en plus, bon, il a des petits trucs rigolos comme Bioimmunity. Alors ça ne marche que contre les armes virales et le choc. Où en fait, bon déjà les munitions elles sont annulées. Enfin, elles sont considérées comme des munitions neutres. Normal. Et voilà. Et en plus, on peut utiliser la protection biologique au lieu d'utiliser l'armure. On peut choisir de faire ça. Donc, ce qui les rend, en fait, ça les rend costauds contre les snipers de base. Mais alors, dès que ça commence à être un petit peu arme lourde, arme spéciale, là, c'est. Et alors, bon, les Kawa-Ridge ont la règle peut-être la plus inutile, mais la plus fun du jeu. Enfin, la plus, on va dire, pour le principe du jeu, quoi. C'est poison. Alors, poison, qu'est-ce que c'est Eh ben, quand on tape au corps à corps avec un Kawa-Ridge, s'il touche, on a toujours le droit à une blessure, enfin une sauvegarde supplémentaire sur la protection biologique. Alors ensuite, nous pouvons continuer. Donc on remonte légèrement sur le Jambazan Sniper Rifle. Parce que bon, c'est l'armée du sniper, hein, tout simplement. Hein, et encore, j'en ai pas beaucoup mis, je trouve. Donc le Jambazan, bon, on sait pourquoi il est là. Hein, on va lui prendre avec son petit multispectral niveau 2. Alors c'est une bonne infanterie moyenne. Le problème, alors, moi je trouve que ça coûte. C'est pas mal en général. Non, mais c'est plutôt pas mal. Après, moi, en général, je me dirige plutôt vers les unités. Avoir un mec avec un fusil et un fusil à pompe. Mais c'est vrai que le sniper. Pas compris ça. Ah bon. Meilleur combo. Et c'est ça la majeure, vraiment la vraie force du Jambazan. C'est pas ses armes, c'est pas son multispectral, c'est la régénération. Mais non, en fait, personne n'y croit parce qu'avec un physique 11, on le rate toujours une fois sur deux. Ouais, mais la réussite n'arrive jamais. Bah écoute, j'ai déjà réussi à le relever. Le souci, c'est quand tu le relèves, tu une provoques fois, des c'était auras, un donc jeudi. tu t'en fais tirer dessus. C'est ça. Mais c'est quand même un sniper qui fait ça. Non, ça reste un bon sniper en fond de table. C'est ça. Il a une chance sur deux. C'est vrai que j'ai oublié de l'évoquer tout à l'heure, mais le Xylem, c'est un petit peu le même concept avec son auto-medikit. Bon, je crois qu'il a 11 en physique aussi, donc ça va être pareil. Le multispectral de la vie, que tout le monde aime. Il y aura toujours des smokes en face, donc autant en avoir un. Ou même les vôtres, parce que les Mutawiya en ont, donc au moins le Jan, il le voit. En fait, c'est souvent ça. C'est-à-dire que les Mutawiya avancent, posent les smokes, et le Jambazan arrive derrière et tire à travers la smoke, histoire de se prendre des auras de pas terribles. À travers une smoke. Oui, mais toujours avec un bonus de moins 6. Ok, passons à la suite. Alors, en fait, le Mutawiya, c'est très simple. Donc, c'est un warband, c'est-à-dire, c'est extrêmement impétueux, irrégulier, ça apporte pas d'ordre, ça a pas de couvert, machin et tout. Mais, comme quasiment tous les warbands de toutes les armées, ça a des grenades smoke. Ce qui permet à l'armée d'avancer, tout ça. Il y a des petites subtilités pour en tirer le plein potentiel du truc. La quintessence du Mutawiya. Ouais, exactement. Bien sûr. C'est ça. En fait, la quintessence. La quinte, c'est moi. Allez, quintessence. Il me reste quelques mois qui allaient. Ouais, je vois ça. Vertige chou, tiens. Déjà, de base, il y a des gens, ils pourraient mettre la version avec fusil à pompe. C'est une petite excentricité, je me dis, ça sera tenté de temps en temps, mais genre d'en mettre 2, moi je les joue par paire perso. Enfin, je les joue 4, mais toujours se balade par 2. Toujours par 2, ils vont. Alors, juste déjà sur la règle spéciale, ce sont des troupes religieuses, donc... Mais ça c'est comme toute l'armée, on s'en fout. Non, mais c'est-à-dire qu'elles s'enculent pas, quoi. Enfin, si elles se prend un truc un peu douteux, elles prendront pas cher. Et surtout, ils sont tenaces. C'est-à-dire que s'ils survivent, s'ils se prennent une blessure et qu'ils tombent inconscients, ils peuvent se relever. Alors, sachant que ça coûte 5 points, on s'en fout, quoi. On peut continuer à les envoyer. Et surtout, si tu les actives tenaces, ils pourront pas se relever, par contre.
cette année. Tu dis qu'ils ont tenace, c'est qu'ils meurent à la fin du tour aussi. Oui, ils meurent à la fin du tour dans tous les cas. Mais justement, c'est vraiment le rôle des Gazi Moutaouia parce que. De mourir à la fin du tour. Exactement. De mourir tout court. Hein. Enfin, s'ils survivent, c'est mieux. Pas beau, mais de toute façon, même dans le lore du jeu, c'est un petit peu les mecs, on leur dit ouais, nous on veut devenir des soldats d'Allah. Bon, allez par là, on se débrouille. Qu'est-ce qu'on va faire avec une parabole? Et c'est ça, et justement, et c'est là que devient vraiment le Moutaouia qui rend. En fait, c'est beaucoup considèrent que c'est les pires warbands du jeu. Enfin, vraiment, c'est les plus ignobles. C'est vrai que c'est beau, hein, si t'as réussi à isoler le cutter avec le Moutaouia. Alors, donc, en fait, ils ont en armement donc un chain rifle très classique, hein, la galette, hein, l'alarme. Voilà, l'alarme, on va dire la larme de la souffrance. Comme tous les profils de machin qui la valent 5 points extrêmement impétueux, ils ont tous un chain rifle. Bon. Et surtout, en fait, ce qui est très intéressant, c'est les smoke grenades, donc très pratique pour avancer à couvert. Mais surtout, la quintessence du Gazi Moutaouia, c'est le Imarat et le Jammer. Alors, on va commencer par le moins important, le Imarat, qui est donc fondamentalement, pareil, un chain rifle, sauf que c'est des munitions EM. Ouais. Donc, sur tout ce qui est infanterie lourde et tag, si le dégât, déjà, c'est un dégât sur la protection biologique divisé par 2. Si ça passe, le tag est immobilisé et l'infanterie lourde aussi est immobilisée 2, pas 1, c'est-à-dire qu'à partir de là, les trucs sont foutus, ils peuvent plus bouger. Ils peuvent plus faire de reset. Ouais, immobiliser 1, tu peux faire des resets, mais immobiliser 2, faut un ingé. C'est ça. Qui les rend vraiment infâmes contre l'infanterie lourde. En fait, c'est vraiment l'unité warband anti-gros, voilà. Ils sautent dessus, ils deviennent fous, là. Et aussi puissant, enfin aussi vénère que l'Imarat soit, finalement, le véritable intérêt des Gazi Moutaouia, c'est les jammers. Alors le jammer, c'est très simple, c'est comme une zone de hacking. Donc en fait, c'est dans la zone du contrôle. Voilà, c'est la zone de contrôle du Gazi Moutaouia. Toute figurine qui rentre dans cette zone de contrôle déclenche une aura du Gazi Moutaouia et en fait peut subir une attaque de com. Donc, une attaque de jammer qui est une arme technique. Donc, c'est une attaque en opposition, avec un jet de volonté. Et c'est là où les Moutaouia deviennent affreux parce qu'ils ont 15 en volonté de base. Donc, et pas besoin de ligne de vue. Alors, petite utility, il faut faire gaffe. C'est que comme c'est les équipements de com, les hackers peuvent agir dessus. Exactement. En fait, là, par contre, pour les hackers, justement, c'est drôle parce que c'est au premier qui défonce l'appareil de l'autre, en fait. Après, du coup, ils ont quand même volonté 15. Un hacker en face à volonté 15, il n'y en a pas des masses. Il y en a quelques-uns chez les autres factions, évidemment, mais il n'y en a pas des masses qui peuvent rivaliser à aussi grosse volonté. Et en fait, ce jammer, s'il réussit, eh bien, il isole la cible. Et en fait, c'est là où la figurine prend vraiment tout son sens, c'est qu'en fait, là où les warbands en fait foncent dans le tas et essaient d'arriver jusqu'aux lignes ennemies, en fait, un Moutaouia, ça doit s'arrêter plus ou moins au milieu de table, quoi. C'est-à-dire que ça fait des zones d'exclusion de 20 cm autour de chaque figurine. Et à partir du moment où ils sont immobilisés, alors là, où ils restent là où ils sont, rien qu'avancer vers le milieu. Ils avanceront quand même. On peut toujours négocier avec l'irrégulier pour revenir. En fait, la vraie subtilité, c'est de c'est de faire des allers-retours avec les bonhommes sans jamais qu'ils soient à portée de ligne de vue, quoi. Alors après, il faut le dire, ils ont une petite faiblesse que j'ai un peu pleuré ce week-end. C'était la seule figurine en fait qui est vraiment très efficace contre ces gens-là, c'est les gens qui ont art martial ou stealth, les gens qui ne déclenchent pas d'aura en fait dans la zone des 20 cm. Ou si vous y arrivez, vous pouvez tout simplement les shooter à distance. Là, ils peuvent rien faire. Enfin, à part une smoke. Alors ensuite, on peut continuer. Alors là, c'est aussi un petit chouchou. Je pense que tu l'aimes beaucoup aussi. L'Adzawira. Alors l'Adzawira, c'est quand même c'est l'élite, quoi. L'Adzawira, c'est un peu exactement. C'est un des îlots d'ailleurs. Ça paraît pas sur la photo, mais c'est un îlot. C'est un tout petit bonhomme tout fin, mais extrêmement violent. Non, mais il paye pas de mine, mais qu'est-ce qu'il fait mal. Et en fait, c'est tout simplement le meilleur tireur de l'armée avec le tag. C'est un îlot normalement. Dis donc. On disait les Gazi Moutaouia, c'était un peu compliqué. Alors lui, j'avoue, c'est le festival. Troupe religieuse, patati patata. Attends, t'es sur les Zawira là toujours? T'as dit Gazi Moutaouia? Non, mais je disais le Gazi Moutaouia. Enfin, en fait, c'est l'arme du Gazi Moutaouia qui est compliquée. Et lui, c'est ses règles spé en fait. Ouais, lui, il a la totale art martial, régène, assaut. C'est pas oublier que régène, du coup, il est mis il a régénération, il a deux PEV, mais la PEV 1, il se fait pas shooter par le choc. Kinematica, troupe religieuse, il fait le café, quoi. Mais c'est C'est-à-dire qu'il est bon en tir, il est bon en corps à corps.
C'est ça. Assaut, c'est quand même cool hein, pour une grosse feat comme ça. C'est un peu l'équivalent du père chevalier. C'est ça. Bon, on perd 3 quand même au cac. Là. Et là, pour le coup, je l'ai pris c'est avec un Spitfire parce que pourquoi pas en fait. Et pourquoi pas, on continue dans le thème. C'est-à-dire que dans la liste, c'est le seul vraiment bon gros tireur que tu as. Autant avoir une bonne grosse arme. Quoi. Voilà. Exactement. En fait, c'est là aussi où c'est un petit peu, c'est un peu le même ce qu'on disait avec le Breaker Rifle potentiellement des années tout à l'heure, c'est que le Laser il a aussi un AP Rifle. Et l'AP Rifle, ça peut toujours être sympa contre les gars un peu gros. C'est vrai que le Spitfire, c'est très très bien contre l'infanterie légère, mais c'est toujours pareil, c'est les lourds en fait, c'est un petit peu... T'as les Moutaouia pour ça. Oui, voilà, les Moutaouia sont là pour s'occuper des lourds. Et donc ce petit bonhomme là, ceux qui sont lourds. Bon, on va pas s'attarder plus que ça. Le gars est fait pour s'avancer. Puis il se fait toucher. Après, du coup, c'est pour ça. En fait, il a le speed pour tirer. Dès qu'il fait un mort avec son speed, il prend son épée. Oui, c'est vrai que c'est important de noter les frénétiques. C'est ça. C'est vrai. En fait, à partir du moment où il fait une blessure à quelqu'un ou à quelque chose, il devient extrêmement impétueux. Il tire son coup. Il tire son coup et il fonce après. Et il se lâche. Ensuite, nous avons le Farzan. Ah, le fameux Tarzan avec un cheveu sur la langue. Alors le Farzan, c'est très simple. Il est fait pour être planqué. C'est un camo en infiltration. Et avant tout, alors j'ai pris avec cette règle-là, mais c'est tout simplement la chaîne de commandement qui permet tout simplement, si l'Avza se fait abattre d'une manière ou d'autre, mais ça ne peut pas arriver, voyons, c'est impossible. Il est trop bien caché. Alors, mais si ça arrive, donc voilà, donc il est juste là pour servir de caution. En fait, c'est le caution grand-père qui regarde. En fait, c'est le mec qui garde les enfants. Il est là, il fait ça va, ok, donc tout va bien. Ok, donc là on a un Gulam. Et les dernières figues. Et les dernières figues, donc ce sont les camels, les chameaux. Je veux pas sortir sans chameau. Exactement. Une armée, moi je trouve qu'une armée du désert sans chameau, c'est pas une armée du désert. C'est pas une armée du désert. Voilà. Tout simplement les chameaux qui sont relativement à bas coût et qui en fait qui sont très pratiques sur certains scénarios pour la capture de cadrans par exemple grâce à leur bagage. Bagage. 30 points si je ne m'abuse. C'est 20 ou 25 ou 25. Je ne sais plus. C'est entre 20 ouais, c'est entre 20 et 30. Allez, on va dire c'est entre 20 et 30. Ça rajoute des points. Ça vaut 8 points sur le papier, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le bagage, ça rajoute des points en plus. C'est-à-dire, c'est 20 points. Oui, t'as raison. Parce que quand on fait une liste à 300 points, en gros, là, t'as 299. C'est comme si t'avais une liste à 339, du coup. Oui, 39, oui. T'es même pour ta retraite, du coup. Ta retraite, c'est ça. 340 points. Donc, c'est pas mal. En fait. Et puis tu peux recharger ton Panzerfaust. Exact. Et voilà. Et en fait, eux, c'est les mecs qui vont se balader du côté du Panzerfaust. Alors en plus, évidemment, alors ça, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais j'espère très bientôt. C'est la règle Minesweeper qui permet de. Non. Oui, ils peuvent transporter un tag aussi. S'il y a un tag au sol, ils peuvent l'embarquer, ils sortent leur petit câble et puis pop, ils se baladent avec. Non, bon, ils ont Repeater, ce qui leur permet de, voilà. 14, tout ça. Ça aide un peu, quoi. Et aussi le Minesweeper, je rêve d'utiliser ce truc. Ça veut dire qu'en fait, quand quelqu'un pose une mine et qu'on a une ligne de vue dessus, enfin un tour actif évidemment, pendant son tour actif, en fait, on peut faire un test de volonté sur la mine et la faire changer de camp. C'est-à-dire que la récupère. Et j'attends toujours le moment pour la faire parce que je trouve que ça serait vraiment très drôle. Et voilà, on arrive à la fin. C'est un truc, c'est les petits drones à 8 points qui donnent des ordres réguliers en plus. Donc, voilà, et qui peuvent servir un petit peu pour la capture d'objectifs, enfin si le scénario... Voilà. Et avec des Moutaouia, en fait, donc ça nous fait 2 groupes de combat avec évidemment plus d'ordre. Voilà, en fait, il y avait une forme d'équilibre. C'est-à-dire que l'Azawara est un peu solo dans son groupe en termes d'offensif. Les 5 ordres sont vraiment pour lui, quoi. Oui. Ou éventuellement, il les dispatche avec les Moutaouia. Ah oui, si t'as un Moutaouia à repartir, ouais, d'accord. C'est ça. Et après, voilà, bon, le Gulam reste un peu planqué, il peut les choper, les pions. Et voilà, vraiment répartir les Moutaouia aussi pour leur permettre de vraiment se déployer comme ils en ont envie. Voilà pour cette petite liste. On a pas mal débordé. Elle est très colorée. Elle est très chamarrée pour être très chamarrée. Bah, ça fait pas mal de trucs. Après, au début, c'était en mode, est-ce que je mets un tag? Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est le but recherché à la base, normalement, ces listes-là qu'on fait sur le fleuve, c'est des listes pour débuter Infinity à 300 points. Après, celle-là, elle est un poil plus technique encore qu'au final. Bon, ça se joue bien. Le truc, en fait, c'est que je voulais mettre surtout beaucoup. En fait, je voulais mettre des règles différentes pour que quand quelqu'un joue, en fait, il ait plein de trucs à faire. C'est-à-dire. Ouais, mais il a plein de trucs à oublier du coup. Bah, il peut ne pas le faire. J'aime beaucoup cette logique. On sait tous nos premières parties. C'était un peu dur. Il n'y a pas de secret. Si on veut évoluer dans Infinity avec une liste qu'on aime, on en fabrique une et il faut la jouer souvent. Merci beaucoup. Oui, merci à tous de nous avoir suivis, encore très nombreux, et puis
À la prochaine pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. Merci Romain. Et à très bientôt. Je me congratule. Je m'aime. Salut à tous. Salut.